Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, 2 juillet 2025. Je suis de retour de mon voyage depuis dimanche dernier et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne Affinez votre leadership. Et pour ce mois de juillet, nous abordons un nouveau thème et après quelques semaines de réflexion, il m'a semblé intéressant et important d'aborder pour ce mois d'été le thème du respect. Donc le respect du leader ou le respect en leadership, qu'est-ce que ça veut dire? Et comme d'habitude, je me suis permis de consulter le dictionnaire Robert et puis le dictionnaire Larousse. Et voilà ce que le Robert nous dit. Le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc, considération en raison de la valeur qu'on reconnaît en la personne. Et le Larousse nous dit que c'est un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Donc, vous voyez dans les deux dictionnaires, les mots-clés qui reviennent, c'est sentiment et considération et la valeur. Donc, un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et ou de la considération qu'on a envers quelqu'un et qui nous amène à traiter cette personne avec des égards particuliers, donc à lui apporter plus d'attention. Donc, les deux dictionnaires nous donnent pratiquement les mêmes définitions, mais exprimées sous d'autres formes. Donc, ce qui nous amène à prendre, par exemple, au lieu de parler de considération, par quel mot on pourrait remplacer le mot considération? Et le Larousse nous donne au moins 4 synonymes. Donc, synonyme, qui veut dire qu'il dit la même chose, mais avec un autre mot. Et là, on a l'estime, on a la piété, on a la révérence, on a la vénération. Donc, voici 4 synonymes que le dictionnaire nous donne qui pourraient être utilisés si on ne veut pas utiliser le mot considération. Donc, de l'estime, de la piété, de la révérence et de la vénération. Et en même temps, il nous donne aussi le contraire de ces mots-là, ou le contraire, quel mot on pourrait utiliser comme contraire, l'opposé de ce que c'est que la considération. Donc, le contraire de la considération, j'ai noté, c'est ce que le dictionnaire donne, il y a la désinvolture, il y a l'impertinence, il y a l'insolence, il y a l'irrespect, il y a l'irrévérence. Donc, et là, vous allez voir que j'ai souligné les préfixes
de, im, ir. Tous ces éléments que j'ai soulignés en début du mot, ça te donne une connotation négative, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'on pourrait considérer comme considération. Donc, quelqu'un qui n'a pas de la considération pour toi, il peut avoir de la désinvolture pour toi, ou bien il peut avoir de l'insolence à ton égard, ou il peut avoir de l'irrespect pour toi, ou il peut avoir de l'irrévérence. Donc, quelqu'un qui n'a pas de considération pour toi, tous ces mots-là, on pourrait les utiliser pour qualifier la personne. Mais sachons aussi que ça, c'est lié à la personne, c'est-à-dire la considération que quelqu'un accorde à une autre personne. Mais qu'en est-il des objets? Et pour ça, j'ai aussi vu que le Larousse nous dit que c'est un sentiment de vénération envers ce qui est considéré comme sacré. Donc, non seulement on peut avoir de la considération pour un être humain, mais on peut aussi avoir de la considération pour des objets. Hein? Et on nous dit que la considération que l'on a pour certaines choses, hein? Et quand on parle du domaine du sacré, là on se retrouve tout de suite avec le synonyme, c'est-à-dire le synonyme qu'on pourrait donner à ce mot considération, ça devient le culte. Donc quand on parle dans le domaine du sacré des religieux, de la religion, on va parler de ce qui est sacré. Et on va parler de culte. Donc les chrétiens, eux, ils vont parler par exemple, rendre un culte à Dieu. Et puis chez les musulmans aussi, ils vont parler de prière du vendredi par exemple. Donc c'est rendre un culte. Hein? Et donc pour cette deuxième signification du mot considération qui est lié au culte, ce voyage à Helsinki m'a permis de vraiment vivre cela de vive voix, où j'ai pu témoigner de ce que ça signifie la notion de considération ou la notion du respect des lieux de culte. Et à Helsinki, nous nous sommes rendus à la cathédrale luthérienne de Helsinki. On s'est aussi rendu à d'autres lieux et les images que je vais vous montrer, ça vous laisse quand même une illustration de ce qu'on peut dire avoir du respect pour un objet ou pour un lieu de culte. Concernant la cathédrale luthérienne, j'ai été tout de suite impressionné par la façon dont elle a été bâtie. Hein? Rien que de regarder déjà le bâtiment, ça impose quand même le respect. Hein? Quand vous regardez la première image, vous voyez les escaliers. Et j'ai vraiment pris le temps de compter les escaliers du premier jusqu'à l'entrée. Et j'ai compté au moins 46 escaliers avant d'arriver vraiment à l'entrée du bâtiment. Hein? Ça déjà, ça vous montre la considération que les bâtisseurs ou l'architecte a donné à ce lieu de culte pour l'église ou pour la cathédrale luthérienne. Et vous regardez l'extérieur, c'est-à-dire le bâtiment à l'extérieur, la beauté, hein, l'architecture, tout ça, ça vous montre à quel point c'est vraiment un lieu de culte et un lieu auquel les gens accordent beaucoup de considération.
Et une autre fois, vous regardez à l'intérieur du bâtiment, et quand vous regardez, rien même que le design, la façon dont la forme est faite, ça vous montre quand même à quel point les gens, ils sont impressionnés. À l'intérieur de la cathédrale, vous voyez les lampes qui sont utilisées. Même les lampes vous montrent la considération et le respect que les gens de l'église luthérienne ont vis-à-vis de leur lieu de culte. Regardez par exemple le mur, le pilier dans lequel ils ont mis la statue de Martin Luther. Et il y a d'autres leaders de l'église luthérienne qu'ils ont aussi représenté de la même manière. Mais ce qui m'a le plus attiré l'attention, c'est la statue de Martin Luther, le grand réformateur. Hein? Donc tout ça, c'est des éléments qui vous montrent l'importance et la considération et le respect que les gens ont pour leur lieu de culte. Alors, en continuant notre visite, j'ai pu aussi visiter une église orthodoxe. Et l'église orthodoxe, la première image que vous voyez là, c'est juste une petite chapelle, mais très bien faite. Et même la forme de la chapelle déjà vous montre le respect et la considération que les gens ont pour leur lieu de culte. Et à l'intérieur, vous voyez maintenant l'intérieur de l'église. Et la première image qu'on voit tout de suite, c'est l'image de la croix. Et qui est vraiment un symbole très fort pour l'église orthodoxe. Et toutes les autres images des leaders ou des personnalités importantes pour l'église orthodoxe sont aussi représentées. Chaque personnage est représenté dans la croix, sous forme de croix. Et tous ces éléments m'ont vraiment impressionné et je me suis dit, quel respect est-ce que ces gens ont pour leur lieu de culte. Et bien entendu, certains diront que Dieu n'attend pas tout cela comme forme d'adoration. Mais on doit aussi se rappeler que, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand on prend le temple que Salomon a construit, et à l'intérieur du temple, quand vous prenez un peu le livre de l'Ancien Testament qui parle de la description du temple de Salomon, et vous verrez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'église luthérienne ou l'église orthodoxe ou l'église catholique, ils n'ont rien inventé. Ce n'est que la continuité de quelque chose, d'une pratique, de la considération que les gens ont toujours eu vis-à-vis de leur lieu de culte. Et je me suis dit, oui, j'ai visité l'église luthérienne, la cathédrale, j'ai visité l'église orthodoxe, je vais quand même voir encore une autre église. Et cette fois-ci, je suis allé dans une autre église, mais qui n'est pas en tant que telle une cathédrale, mais une autre église luthérienne. Et je constate les mêmes choses. Quand vous voyez par exemple l'image, j'ai compté très bien les escaliers qui arrivent à cette église comparativement petite par rapport à la cathédrale. Mais les escaliers, j'ai compté jusqu'à 16 escaliers
avant d'arriver à l'entrée. Donc, vous voyez que toutes ces structures, on les positionne à une hauteur telle que qui montre l'importance que les gens donnent à leur lieu de culte. Et je me suis posé la question, pour nous en leadership, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Et je me suis rendu compte que ça mérite qu'on passe quand même du temps, ce mois de juillet, à analyser la notion du respect. Quand on parle de respect au sein d'une organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà eu la définition tout à l'heure, mais le reste des semaines à venir, nous allons aussi nous inspirer de certains leaders qui inspirent le respect. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et bon début de vacances scolaires pour ceux qui sont en vacances. Et nous allons continuer nos vidéos durant cet été. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et c'est avec plaisir que nous partagerons ensemble toutes ces notions que nous lions au leadership. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer avec le thème du respect en leadership. Le respect du leader, comment l'on doit vivre ça. Merci et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Bonne journée et à bientôt.